Bonjour, c'est Bruno, bienvenue à Kakoupé au Paraguay. Voilà, aujourd'hui une vidéo qui s'intitule questions-réponses. Voilà, j'ai préféré faire une vidéo dans ce thème. Pourquoi? Parce que vous m'avez posé beaucoup de questions suite à la vidéo que j'ai faite sur la résidence, que j'ai fait la semaine dernière. Et d'ailleurs, je vous en remercie. J'ai eu beaucoup de commentaires très positifs, d'ailleurs aucun négatif. Je ne me souviens pas d'un commentaire négatif. J'ai eu l'impression, même plus que l'impression, d'avoir crevé un abcès. Et je sais qu'elle vous a été fort utile et j'en suis très content. Et merci à vous encore pour tous ces commentaires. Alors, questions-réponses, justement, ça a suscité pas mal de questions-réponses sur un autre sujet. Donc, je vais essayer d'aborder pour éviter de vous répondre individuellement, ça me fera gagner du temps. Voilà, dans l'ordre chronologique, donc une question qui m'a été posée sur les camping-cars. Est-ce que ça serait bien? Je pense que oui, je pense que le Paraguay se prête donc à ce type de tourisme. Mais encore une fois, j'en sais pas plus parce que je suis là moi depuis juste un an et moi le côté touristique du Paraguay, je ne le connais pas encore. Moi je suis pas l'incarnation, j'ai même pas visité les chutes, j'ai même pas visité le barrage, etc. Donc moi quand je suis venu pour expliquer mon état d'esprit, je suis venu dans le but de m'installer ici donc avec certains critères, d'accord, qui n'était pas du tout basé sur le tourisme. Donc quand je suis arrivé ici, je ne voyais pas comment je pouvais prendre du bon temps, faire du tourisme, alors que j'étais pas installé. Moi j'étais préoccupé surtout par ma situation professionnelle, par le fait de m'installer. Et je me dis aujourd'hui, voilà, quand je suis installé, j'irai voir ailleurs ce qui se passe. Mais pour l'instant, voilà, moi j'ai trouvé mon bonheur ici, il ne m'a pas fallu des semaines et des mois pour me décider sur l'endroit de Caacupé. Si je suis venu justement dans cette région, à Caacupé, dans ce secteur, l'Itacurubi, Caacupé, etc., c'est parce que j'avais des contacts, j'avais des amis, et moi ça me suffit. Je mets toujours le côté humain, si vous préférez, en priorité. Et aujourd'hui, après quelques mois de résidence ici dans la région, voilà, ça me plaît parce que je suis dans mon élément. Et c'est exactement ce que j'attendais, c'est-à-dire le milieu rural, des gens particulièrement sympathiques, ouverts, la simplicité, etc. etc. Moi, j'ai pas eu le besoin d'aller voir ailleurs, ça ne m'intéresse pas, je le ferai plus tard, mais pour l'instant, c'est pas le but. C'est pour ça qu'il y a des questions, je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas un agent touristique, et je me cantonne à ce que je connais, c'est-à-dire vraiment la partie très restreinte de la cordillère, parce que le Paraguay, c'est un grand pays, hein, donc voilà. Ensuite, donc, le camping-car, oui, renseignez-vous, allez sur Français francophone au Paraguay, la page Facebook. Il y a beaucoup de Français qui sont là depuis longtemps, qui peuvent vous renseigner sur ça, mais ça peut être une très bonne idée. Ensuite, concernant les pubs, c'est pas plus tard que ce matin, on m'a dit, est-ce qu'il y a des opportunités pour faire une agence de pub? Je pense que oui, mais il faut savoir que vous allez vous en rendre compte tout de suite dès que vous allez arriver à Ascension. Il s'est très développé au niveau publicité. Vous allez voir des gros panneaux LED qui font des dizaines de mètres de longueur et de largeur. Donc je pense qu'il y a du costaud qui sont sur place, qu'il y en a de partout, des petits, des grands. C'est très bien distribué, je pense, sur la publicité. Mais pareil, il faut creuser, il faut voir qui c'est qu'il y a derrière. Et si c'est possible de rentrer sur le marché, c'est possible. Mais il y a tout ce qu'il faut, j'ai l'impression, à ce niveau-là, sur la publicité en agence de pub. Ensuite, la communauté. Alors voilà, large sujet. On me dit souvent, est-ce que tu as laissé tomber la communauté, etc. J'ai dit non, la communauté, je ne l'ai pas laissé tomber. La communauté virtuelle existe, puisqu'aujourd'hui, vous êtes quand même 90, 89 exactement à me suivre en vidéo privée. Je vous rappelle que les vidéos privées, je l'avais fait au départ pour parler un peu de business entre nous, d'accord? Parce que moi, mon point d'intérêt, c'est ça, c'est vivre ici, donc c'est avoir une activité professionnelle locale. Et donc, au début, j'avais fait donc les vidéos en privé. Je me suis dit, voilà, les gens vont s'inscrire sur mon site et ensuite, on pourra dialoguer, faire peut-être des vidéos conférences, etc., etc. Mais le problème, c'est plus trop privé parce que maintenant vous êtes 90, quoi, c'est énorme. Donc, je ne pensais pas que ça allait avoir autant de succès, entre guillemets. Et donc, la communauté virtuelle, donc, elle est bien là, hein, parce que si vous prenez la peine de vous inscrire, d'aller plus loin dans vos recherches, c'est bien. Mais je vais en parler en fin de vidéo, on va reparler. Donc, aujourd'hui, je pense que dans la démarche, comme je vous ai dit, si vous voulez vous installer au Paraguay, je pense qu'il faut être là physiquement, d'accord. J'insiste surtout sur le ressenti. Hein. Moi, je dis, si vous ne pouvez pas venir ici sans faire du repérage, et si vous venez à la cordillère, comme moi, ben voilà, si vous avez un bon ressenti, si vous sentez que vous avez un bon contact avec moi ou d'autres personnes que vous rencontrez, moi, je le vois comme ça. Donc, vous pouvez vous installer, à partir de là, on pourra parler. Mais effectivement, la communauté virtuelle va évoluer. Je vous explique ce qui va se passer dans les prochains jours, car je vais vous proposer donc des vidéos à ce niveau-là. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Les 90 que vous êtes, je vais vous envoyer un message bientôt, hein, peut-être aujourd'hui ou demain.
Et j'ai 5 ou 6 projets donc, avec qui je peux partager. D'accord? C'est des projets donc très locaux, d'accord, qui vont se passer sur cas coupé en général. Et donc, je vais vous envoyer un thème. Je vais dire, voilà, je vais vous dire, est-ce que vous êtes intéressé par ce secteur d'activité? Vous allez me répondre, vous allez me dire oui ou non. Et dans ces cas-là, on fera donc une vidéoconférence. On la fera à 4-5 pour ne pas être trop nombreux. Après, on en fera plusieurs si vous êtes intéressé sur le même secteur. Et là, je vous dévoilerai, donc je vous dirai ce que j'en pense sur les projets. Et je vous les proposerai. Avec pas un maximum de détails, mais les grands traits. Et à partir de là, vous aurez la possibilité soit d'être actionnaire, d'investir, d'être actionnaire dans la société, soit de faire partie intégrante de la société et d'en parler librement et dire ce que vous en pensez. Comme ça, vous, si vous êtes en France, vous allez avoir le temps d'y réfléchir, d'étudier, d'enquêter de votre côté. Et à partir de là, voilà, je vous proposerai donc ce que j'ai sous le coude. Ah, ça peut être très varié, je vous dis, je vous envoie un message mail, je vous explique succinctement. Et si ça vous intéresse, eh bien on fixe un rendez-vous. J'ai jamais fait de vidéoconférence, mais bon, on va peut-être la faire sur, peut-être pas sur YouTube, mais sur un autre support. Et on pourra avancer dans ce sens-là. Ensuite, toujours un peu, je reste un peu dans le thème. Il y a un sujet que vous m'avez très peu abordé, c'est le plan B. Pourquoi je vous parle du plan B? Parce qu'ici on en parle pas mal. Vous savez qu'ici il y a beaucoup de digital nomades. C'est-à-dire des mecs qui ont des revenus donc, de l'extérieur, qui vont beaucoup au Brésil, qui reviennent ici, etc. Et qui, surtout pour les taxes qui sont défiscalisées ici. Et il y a quand même un thème qui est important, c'est le plan B. Le plan B, c'est quoi? Le plan B, c'est quoi? C'est-à-dire que souvent, je vois des gens qui m'ont appelé, qui me disent, voilà, on prépare un projet dans 1 an, dans 2 ans. Alors moi je dis, quand vous me parlez de ça, moi j'ai du mal à visualiser, j'ai l'impression que vous me parlez un peu dans le vide, sans vous manquer de respect. Pourquoi? Parce que le monde va tellement vite, et moi je ne suis pas du tout sûr que dans 1 an ou dans 2 ans, vous allez être libre de faire des transferts de capitaux. Je pense que vous n'allez pas être libre de vous déplacer physiquement, de prendre l'avion comme vous voulez. Voilà, et aussi pour des raisons de crise majeure, on ne sait pas ce qui se passait à la vitesse où vont les éléments, voilà. Donc le plan B, c'est ça en fin de compte, c'est vous dire, moi je vous comprends, c'est pas une critique du tout, que vous me disiez, admettons, voilà, je dois attendre 1 an parce que dans 1 an je suis retraité, j'attends que mon fils finisse les études, vous avez tous des raisons que je respecte, c'est pas un problème, c'est pas une critique. Mais je pense sur la réalisation du projet, est-ce que ça sera possible dans 1 an ou dans 2 ans de le faire? Ça, j'ai mis un gros doute, moi je suis très pessimiste à ce niveau-là. Et donc le plan B, justement, c'était pour ça. C'est-à-dire, si vous êtes en préparation, si vous avez déjà fait une résidence, au moins lancer le processus de la résidence, c'était déjà vous permettre déjà de ramener des capitaux sur le Paraguay, de prévoir un toit sur la tête, tout simplement, qui peut être, vous allez voir, pas du tout onéreux pour la réalisation de ça. Et c'est-à-dire que le jour où vous allez sentir que ça pue du pâté ou ça commence à sentir le cramer, vous dites voilà, vous partez, paf, vous avez déjà, vous sauvez les meubles, on va dire. Ça s'appelle un plan B. Dans ce plan B, c'est pareil, je vais vous faire une proposition donc dès cette semaine aussi. Là, je suis à cas coupé. On est lundi ou mardi, Mauro? Mauro, somos el lunes ou martes hoy? Martes. Miércoles. Ah, merde, on est mercredi. On est mercredi, donc voilà, cette semaine, je vais avancer sur ce sujet, je vais faire des propositions concrètes, mais pareil, en privé, sur les 90 que vous êtes, et après on fera des retours, on fera encore des vidéoconférences, c'est comme ça qu'on va fonctionner maintenant, parce que j'ai besoin de vous voir, de parler, il faut qu'il y ait un échange, quoi. Quand je vais vous parler en vidéoconférence, vous allez avoir la parole, on va pouvoir échanger, et je pense avancer sur ce côté-là. Donc si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous sur ma page, donc contact, vous me faites 2-3 bafouilles en disant voilà, on est temps. Et à partir de là, vous suivez mes messages mail. Voilà comment on va fonctionner maintenant. On va parler de plan B, d'investissement et de business, mais en vidéoconférence. D'accord? Je vous présente les thèmes, je ne vais pas répéter, les thèmes, etc. Si vous sentez que ça peut vous intéresser, après on se voit en vidéoconférence par petit groupe de 5. On échange, on essaye d'avancer. Ensuite, souvent vous posez la question comment venir à cas coupé. Moi je vous dis, quand vous êtes donc à Asunción, si vous arrivez par un vol à Asunción, restez à Asunción, faites ce que vous avez à faire. Il y a des choses à voir, c'est sympa. Vous plongez un peu dans l'ambiance paraguayenne. Asunción, c'est la capitale. Vous ne pouvez pas besoin de voiture. En général, Bolt s'en fonctionne très bien. Vous savez, les applications pour se déplacer. Même les taxis ne sont pas très chers. Il ne faut pas exagérer. On prend toujours le Bolt. Moi, j'ai pris des taxis. C'est légèrement plus cher, mais en tout cas, c'est pas onéreux les taxis. Ce n'est pas des courses à 50 € ou 100 €. Vous inquiétez pas. Donc, restez 3-4 jours. Et ensuite, si vous me prévenez avant, si vous voulez venir à cas coupé, voilà, en Bolt, ça va vous coûter une vingtaine d'euros, admettons. Mais le problème, c'est que lorsque vous avez à cas coupé, moi, je peux vous aider à trouver une location courte durée, d'accord?
Et le problème, c'est que si vous n'avez qu'à couper, il va falloir une voiture. Donc moi je dis, la location d'une voiture, c'est indispensable. Parce que lorsque vous arrivez ici, qu'est-ce que vous allez faire? C'est qu'à couper, je vous dis, c'est un gros village. Mais bon, si ça vous suffit, marcher à pied, etc., vous pouvez le faire. Mais il y a des Bolt aussi, il y a des motos-taxis. Mais bon, c'est quand même mieux d'avoir une voiture. Hein. Je pense que vous prévoyez dans votre budget une voiture, ça coûte 30, 50 euros par jour. De telle façon de visiter un peu à côté ce qu'il y a, ça me paraît la base. Et ensuite, voilà, vous revenez, moi je peux vous aider dans ce sens-là. Et bien sûr, si je suis sur Cacoupé, comme c'est mon lieu de résidence, bien sûr, on peut se voir et je peux passer quelques heures avec vous. Il n'y a pas de souci si vous me prévenez quelques jours avant, que je ne sois pas à Ascension, etc. Donc, ensuite, si vous voulez vous déplacer aussi, je précise, par les transports communs à l'intérieur d'Ascension, c'est un peu la galère. Moi, j'ai pas essayé, mais ça me donne pas envie d'essayer. Par contre, si vous voulez vraiment vous rendre à Incarnation, admettons, faire des longs courriers, je sais que les bus, j'ai pas testé, comme je vous ai dit, mais je sais que les bus sont très confortables. Il y en a beaucoup qui l'ont fait et ils ont été enchantés. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai comme info. Mais c'est vrai que peut-être pour aller sur des grands trajets de 5-6 heures de route, peut-être que les bus, si vous aimez pas trop conduire, ça peut être intéressant. Au niveau donc de l'immobilier, je vais vous expliquer au niveau de l'immobilier comment ça se passe rapidement. Donc moi, mon objectif en tant qu'agent immobilier quand je suis arrivé ici, c'était pour chercher des terrains, des maisons, etc. J'avance pas mal. Si vous allez pareil sur ma page immobilier, je vous propose pas mal de biens. C'est des biens en général qui sont sécurisés. J'ai vu, ils ont les titres de propriété, ça a l'air nickel, il n'y a pas de souci. Donc moi, j'ai l'intention d'en mettre encore 15-20. J'en rentre pratiquement tous les jours. Là, je vais en rentrer encore pour donner un ordre de prix. Mais lorsque je vais arriver à peu près à une vingtaine de biens, je vais arrêter. Ça sert à rien que je vous fasse un catalogue de 50 biens. Au bout d'un moment, je vais arrêter parce que ça va pas être je pense pas que ça sera mon activité principale. Moi, j'ai besoin d'un truc qui bouge plus, d'une activité commerciale, comme je vous ai dit. Donc moi, faire agent immobilier, faire des visites de temps en temps, etc. Voilà, pour moi, ça sera plutôt une activité en dilettante, plutôt une activité secondaire. Là, je vous dis franchement. Donc comment je travaille en ce moment, je prends pas mal de biens à Century 21, qui est une agence qui est basée à Ascension. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquent 5,5% de commission. Et moi, quand je vois les propriétaires, je leur propose 4. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'agence, j'ai pas de frais. Et voilà, ça me suffit largement. Si j'avais des salariés, des loyers, bon, ok. Mais 4%, ça me suffit largement. Et donc je fonctionne comme ça, et surtout comme je suis sur place, que Century 21 n'est pas sur place, c'est vrai qu'ils galèrent et ils font pas de vente, quoi, parce que dans la mesure où il faut se déplacer, et voilà, je vous en parlais rapidement. Le gros problème quand vous vendez de l'immobilier sur cas à couper ou dans les campagnes, je pense qu'ailleurs c'est pareil, vous avez souvent les propriétaires qui n'occupent pas la maison. Quand ils occupent, c'est différent, ils sont là, mais quand ils n'occupent pas la maison, donc ils sont basés à Ascension, et souvent il faut prendre un rendez-vous 3-4 jours avant. Là j'ai un rendez-vous justement, hein. Ça fait une semaine qu'on attend le rendez-vous pour une visite demain justement. Et donc c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut appeler le propriétaire qui lui a délégué la vente à son neveu. Le neveu, il faut qu'il vienne, qu'il appelle le gardien. Voilà, quand vous avez des clients, ça ne se visite pas comme en France, admettons, voilà, on prend les clés, on y va. Non, ça ne se passe pas comme ça, donc ça c'est compliqué. Donc vous avez à peu près les prix des terrains, et bien, plus on va s'éloigner de cas coupé, moins ça va être cher. En général, sur cas coupé, les prix varient entre 7 et 10 000 au mieux, sur le prix de l'hectare. Et après, en zone urbaine, ben, ça va dépendre beaucoup. Il peut y avoir des prix très élevés, mais ça, pareil. Moi, quand je mets des prix sur mes biens immobiliers que je mets, je ne négocie pas les prix, je mets les prix qui me demandent. D'après, vous inquiétez pas, vous assure que les prix que j'ai annoncés, je suis sûr qu'en négociant, on peut les baisser de 20, 30, 40, voire plus, d'accord, de pourcentage, je parle au niveau des prix. N'oubliez pas donc de vous inscrire sur mon site. Et là, je vous dis, on va passer, on va enclencher la première, comme on va dire, on va vraiment parler si vous n'êtes pas digital nomade. Si vous avez besoin d'avoir une activité professionnelle, on va parler sérieusement donc en visioconférence dans les prochains jours. Là, c'est imminent, donc préparez-vous. Et surtout, préparez-vous à tous les niveaux si vous voulez venir migrer ici au Paraguay. Voilà, je vous dis à la prochaine. Et la prochaine vidéo, je vous fais je l'ai préparée déjà, je vais la faire incessamment sous peu, sur le plan B, sur le type de projet qu'on peut faire dans l'esprit plan B ou dans l'esprit, comment vous dire, chambre d'hôte, dans l'esprit, voilà, vraiment dans cet esprit. Je vais vous faire une simulation, ça sera l'objet de ma prochaine vidéo, mais ça sera une vidéo en privé, c'est-à-dire en non répertorié, c'est-à-dire pas en public, ok? Allez, je vous embrasse à tous, je vous dis à bientôt et au plaisir de vous rencontrer ici au Paraguay. Salut, ciao!